Bonsoir à toutes et à tous, chers amis du signe de la Vierge, et bienvenue pour votre guidance mensuelle pour le mois de novembre 2025. D'ores et déjà, je m'excuse de sortir ces vidéos aussi tard. Le mois d'octobre a été particulièrement chargé et je rattrape aujourd'hui un peu le retard que j'ai, même si l'on est à la fin du mois de novembre. Je suis sûr que vous m'en excuserez. Pour les nouvelles et les nouveaux, vous êtes sur les guidances de Mike et je vais donc effectuer une guidance à travers différents tarots et oracles qui viennent me parler pour vous les vierges. Puisqu'il s'agit d'une guidance générale, on garde son bon discernement et on ne prend que les messages qui résonnent en vous. On laisse le reste aux autres, tout ne peut pas parler à tout le monde. On commence directement en plaçant l'améthyste sur votre signe, en se connectant aux belles énergies et on va également émettre le son du bol tibétain pour venir harmoniser le tout. Je vous laisse le temps de fermer les yeux si vous le souhaitez, de prendre une grande inspiration et on est parti. Alors, les vierges, pour vous, pour ce mois de novembre, l'arcane majeur qui a aspecté et qui continue d'aspecter votre mois n'est autre que le pape. Avec le pape ou le hiéropente, on est bien dans une figure d'autorité, une personne qui trône fièrement, qui sait et qui détient la connaissance, que ce soit la connaissance culturelle, spirituelle, et on a également, vous voyez, les apôtres qui sont en fait au pied du pape pour venir prendre les bons conseils justement. Donc on est sur une saine gestion de la communauté, saine gestion de la famille. Vous êtes une figure d'autorité vers laquelle on vient demander conseil. C'est ça le pape. Associé à cet arcane, on a la plus grande, la plus grosse planète du système solaire qui est donc Jupiter. Vous êtes donc vraiment dans cette figure stable, ancrée, quelque chose de massif et justement qui tient en fait le système solaire à lui-même. Autre message qui est associé au pape, on a le chakra du cœur. Et avec ce chakra du cœur, on a ce côté justement extrêmement aimant. Donc on va être sur une harmonisation pendant ce mois de novembre de votre chakra du cœur, de ce côté aimant aussi bien pour vous que envers les autres, le pape étant celui qui aime inconditionnellement. On va donc continuer et aller voir avec le tarot de Marseille ce qu'il en est et les autres messages que l'on a pour vous pour ce mois de novembre. Donc, message pour nos amis du signe de la Vierge avec cet arcane du pape qui vient ici régenter ou asseoir. On a dans un premier temps le valet d'épée qui veut se manifester. Donc le valet d'épée, c'est bien évidemment celui qui part au combat, fleur au fusil, prêt à découdre, à en découdre avec les autres, à défendre ses convictions. Donc vous êtes dans un moment où vous êtes extrêmement alerte, où vous vous apprêtez à livrer bataille pour pouvoir par la suite grandir dans cette cour avec cavalier, reine et roi d'épée. Mais là, vous êtes la fleur au fusil à défendre les idéaux. On a deux autres arcanes qui sont tombées en même temps. Elles étaient retournées, donc on va les découvrir ensemble. On a dans un premier temps le 9 d'épée. Donc avec le 9 d'épée, on va être sur des moments en revanche moins évidents. Vous voyez, on se prend la tête, on a éventuellement des insomnies, possibilité d'avoir un sommeil perturbé par justement toutes ces quêtes, toutes ces batailles qu'on a à mener. Donc on est dans un moment grave
où justement cela peut atteindre votre morale et votre mental. La carte qui suit est le 10 d'épée, et avec le 10 d'épée, là c'est complètement la trahison, enfin le côté stabé dans le dos. Donc là le 9 d'épée vient ici vous donner le message, attention à vous, attention à votre mental, les vierges, pour ce mois de novembre. Et avec cela, on a un deuxième 9 qui veut s'exprimer, qui est le 9 de bâton. Et avec le 9 de bâton, on est sur l'ultime rempart. Le côté où, pareil, l'arcane qui suit, c'est le 10 de bâton, avec le côté un peu fardeau, le côté travail. Là, le 9 de bâton, c'est l'ultime rempart qui nous reste, quoi. On a toutes les connaissances qui sont en nous. On a vécu énormément de choses ces derniers mois. C'est ainsi que je le ressens, les vierges. Et on est sur « j'ai ma forteresse, j'ai mon rempart ». Donc attention à cette association. 9 d'épée, 9 de bâton. On est dans des fins de cycle. Il y a des choses peut-être lourdes pour vous, justement, qui font du sens, puisqu'avec le pape, vous en tirez les conclusions bien évidemment nécessaires, des conclusions wise, c'est-à-dire sages, éclairées, mais avec la répétition de ces deux neufs, clairement c'est une fin de cycle pour vous. Donc prenez bien soin de vous les vierges. Le mois de novembre a l'air de ne pas être des plus reposants pour vous mentalement. On va continuer, puis on va aller voir avec un ou des derniers messages pour voir la fin de mois, avec tout ce que vous portez là justement. Qu'est-ce qui se passe pour vous en cette fin du mois de novembre, les vierges? Est-ce qu'on a un message à vous donner? Parce que là, mentalement, on voit que cela n'a pas été de tout repos. Alors, ça veut tout s'exprimer ensemble, tout à voler. Je vais voir, j'en ai deux. On a beaucoup de messages là. Est-ce qu'on en a un en particulier qui veut s'exprimer? Alors, de manière, regardez, si on fait des associations, ces deux-ci sont retournés. Donc, on a ce roi d'épée, justement. Donc, ce côté où vous trônez fièrement après toutes les épreuves par lesquelles vous êtes passé. Et on a la tempérance qui est ici et qui fait écho. Donc avec la tempérance, on est là en revanche dans un moment où il va falloir mettre de l'eau dans son vin, accepter que tout n'ait pas pu se passer de la manière dont on souhaitait. Et la tempérance vous amène dans une voie où on vous demande aussi peut-être de vous calmer, de vous raisonner. Je ne sais pas si ça résonnera justement chez vous ou en vous. Là, je parlais de se raisonner plutôt avec AI, de la raison. Et le deuxième raisonner, c'est si ça venait vibrer en vous. Mais la tempérance vous invite vraiment à lâcher un peu de ce fardeau que vous avez justement... que vous avez traîné pendant ce mois de novembre. Donc on est sur une fin du mois de novembre avec roi d'épée et tempérance où vous trônez fièrement par rapport à tout ce que vous avez vécu, mais on vous demande de mettre de l'eau dans votre vin ou de tempérer vos ardeurs. On va aller voir avec cette fois-ci le Light Seers si l'on a des précisions à vous donner par rapport à ces associations. On va commencer avec le valet d'épée. Le valet d'épée qui part fleur au fusil. Quel message on a là pour les vierges? Avec ce côté, je pars guerroyer pour défendre mes valeurs. Alors, écoutez, une deuxième fois en plus, elle flippe et elle veut s'exprimer. On regarde, mais on a une deuxième fois la tempérance, justement, qui est ici, avec un équilibre de force. On voit ici ce personnage qui porte le soleil et la lune. Donc, on est clairement dans un moment où on va vous demander de vous rééquilibrer, faire la part des choses. La tempérance, c'est vraiment, je mets de l'eau dans mon vin pour que ça puisse bien se passer. Je pars pas non plus bille en tête. On a en plus, regardez, cette jolie, ces jolies ailes qui sont
dessiné ici tout en filigrane, j'ai envie de dire. Donc on a tout ce côté apaisement qui est ici. Donc jongler efficacement et jongler bien entre eh bien, vos humeurs, vos émotions, ce que vous voulez mettre en place. La tempérance vient ici vous accompagner hein, pour retrouver un bel équilibre. On va aller voir sur cette association des deux neufs, le 9 d'épée, le 9 de bâton. Là, ces moments pas évidents que vous traversez avec ce mental qui est pas mal mis à rude épreuve et ce 9 de bâton où on se protège derrière sa forteresse. Est-ce qu'on a là aussi un message à vous donner? Alors, on en a deux qui ont voulu s'exprimer là aussi en même temps. On les découvre. Bah écoutez, on peut pas faire plus, hein. Une deuxième fois le 9 d'épée, vous voyez comme quoi ça fait écho vraiment. Ces nuits agitées, ces difficultés de dormir, j'ai envie de dire. On voit vraiment ces deux personnages attristés, les oreillers qui sont à côté. Vraiment, vos nuits ne sont pas reposantes. Et pour autant, regardez, vous avez le 2 de coupe qui apparaît après. Et ce 2 de coupe vous invite là, ici, à retrouver une belle harmonie au sein de ce chaos. On a envie de dire qu'avec tout ce que vous vivez ici, eh bien pourtant, il y a ce 2 de coupe qui vous tend les bras. Le 2 de coupe, c'est, vous voyez, cette belle alchimie. C'est ces deux mains qui se croisent. C'est cet amour qui naît, en fait, dans ces deux bols. Donc, ne perdez pas de vue, bien évidemment, peut-être une réconciliation, peut-être des moments joyeux que l'on vous souhaite si vous baissez un peu la garde en fait, hein. Si vous arrêtez de vous retrancher derrière votre forteresse là, du 9 de bâton, c'est pourtant le 2 de coupe qui vous tend les bras, les vierges. Donc, à vous de voir comment cela résonne et comment vous voudrez le matérialiser, mais on a un 2 de coupe vraiment qui veut s'ouvrir à vous, quoi. On va continuer avec l'association du roi d'épée et de la tempérance. Donc pour votre fin du mois de novembre, cette position assise, ancrée, mais néanmoins tempérée que l'on vous demande. Écoutez, encore très bel arcane qui s'exprime, le cavalier de coupe. Le cavalier ou la cavalière de coupe. Prenez comment là cela résonne dans votre vie sentimentale et amoureuse ou affective même. Mais le cavalier de coupe, c'est vraiment l'invitation. Attendez-vous à recevoir des invitations ou alors vous-même lancer des invitations pour renouer avec ce 2 de coupe. C'est peut-être vous qui êtes en position de cavalier ou de cavalière de coupe et eh bien, vous avez peut-être des messages remplis d'amour à envoyer si justement, eh bien, vous tempérez vos émotions et vos ardeurs. Voilà les vierges, le début de votre guidance. Très très jolie guidance néanmoins. On est sur un côté sage, un côté wise, un côté de quelqu'un qui a appris de ses erreurs éventuellement ou de son vécu ou de ses connaissances. Remise en question et questionnement pour vous pour le mois de novembre, mais c'est pour du beau, j'ai envie de dire. 2 de coupe et cavalier de coupe, c'est vraiment pour du beau. Donc, faites le point. Je marque la petite pause, comme je disais, pour eh bien, vous inviter, si vous n'êtes pas encore abonné, à le faire pendant qu'on parle ensemble et avant que je lance les oracles. N'hésitez pas non plus à liker cette vidéo si déjà elle vient vous parler. Pendant qu'on parle ensemble, là, ça m'aide moi aussi à faire connaître ma chaîne et je vous en remercie. On continue donc avec les oracles et on va aller voir avec eh bien, les énergies de la Lune. On est ce soir dans une nouvelle Lune en Scorpion, justement un moment où il faut lever le voile sur des choses mystérieuses. C'est un peu comme ça que je la vois, la Lune en Scorpion. Le nouveau départ et le voile qui est levé. Et donc, on va aller voir les énergies lunaires. Pareil, elles ont voulu s'exprimer directement et on en a deux. Donc là, prenez le message qui résonne le plus en vous. Premier message, on est sur une pleine lune en Scorpion. Nous, c'est bien une nouvelle lune ce soir, mais là, la carte qui sort, c'est la pleine lune. Et on vous dit, respire,
au travers des tensions. Si ça ne fait pas écho à votre 9 d'épée, on ne sait pas où on est, mais prenez le temps, voilà, de respirer. Prenez le temps de vous recentrer sur vous, sur vos ressentis, et voyez comment vous voulez les faire jaillir, j'ai envie de dire. Mais n'oubliez pas que c'est ce chakra du cœur qui vous guide. Et la deuxième qui a voulu s'exprimer, eh bien on est sur une pleine lune en Capricorne, et là on vous dit... fais un test, un check de réalité. Vois en quoi ce qui t'arrive aujourd'hui, ami Vierge, eh bien, résonne dans ta vie. Pourquoi ça résonne comme ça? Pourquoi tu te sens comme ça? Euh, fais un petit test, alors pas un test, mais fais un assessment en fait de ce qui se passe autour de toi. Tu es suffisamment wise, ami de la Vierge, tu es suffisamment ancré pour eh bien, faire ce petit check et voir ce qui ne va pas. Comme ça que je le vois et comme ça que je l'exprime pour vous, mes amis. On va continuer et on va aller voir cette fois-ci avec le Lenormand magique. Quel message on a là aussi pour vous avec ce mois de novembre. Dans tous les cas, avec les messages qui s'expriment, c'est vraiment une prise de conscience que vous avez pour ce mois de novembre ou à cette fin du mois de novembre. Alors, on va aller voir avec le Lenormand ce qu'il en est et quel message, là aussi, on veut vous faire passer. Regardez comme elle est magnifique. On vous parle d'un bouquet. Un bouquet qui fait en plus écho à ce bouquet ici, voilà, du chevalier ou de la chevalière de coupe. Et on vous parle de bonheur, de satisfaction, de beauté. Et j'ai même envie de dire d'invitation. Dans beaucoup d'autres jeux, le bouquet est signe d'une invitation. Donc, comme je le disais tout à l'heure, là aussi cela fait écho. Voyez si c'est vous qui lancez l'invitation, si vous recevez l'invitation, vous verrez et vous me direz, j'espère que ça résonnera pour quelque chose de beau avec ce chevalier de coupe. On va du coup terminer et aller voir à la fin de cette guidance sur la sphère relationnelle, sentimentale ou affective avec le pouvoir de l'amour. Et on va voir justement comment l'amour peut se manifester pour vous pendant ce mois de novembre avec ce chakra du cœur qui est au centre grâce au pape. Donc quel message ultime là on a pour les vierges pour cette fin du mois de novembre? Comment l'amour va se manifester? Comment ils ou elles vont manifester l'amour? La voici, on vous parle d'individualité. Vous laissez votre empreinte unique d'amour dans toutes vos actions. Là aussi, comme on le disait tout à l'heure, message ultime, mais avec tout ce que vous entreprenez et la manière dont vous exprimez votre amour, vous laissez une trace en chacun. Vos actions semblent remplies d'amour avec un signe distinctif et individuel. Et on est dans cet amour inconditionnel du pape où eh bien, vous allez pouvoir faire rayonner votre amour pendant ce mois de novembre, les vierges. Quand bien même, on a vu ici, on passe par des épreuves, les 2 dernières cartes qui étaient sorties, c'était des cartes de coupe. Donc je vous souhaite de renouer avec la manière dont vous souhaitez exprimer votre amour grâce à la tempérance qui est elle aussi sortie de foin, notons-le toujours. Voilà mes amis de la Vierge, votre guidance pour le mois de novembre est terminée. Je vous remercie de votre indulgence pour le côté tardif de ces guidances. Je sais que vous êtes nombreux et nombreuses à les avoir attendus. Les voici, je m'en excuse encore et je vous retrouve très vite pour les guidances du mois de décembre que je vais faire du coup à la suite maintenant et je vous souhaite une très belle fin de mois de novembre. Quand bien même on le voyait ensemble, on est peut-être dans un cheminement pas évident mais qui respire le bonheur ou la joie ou des coupes pleines, j'ai envie de dire, pour cette fin de mois. Je vous laisse de nouveau avec le son du bol tibétain
pour harmoniser toutes les énergies. Je vous dis à très vite. Prenez bien soin de vous, les Vierges. Gros bisous et mention spéciale à toutes les Vierges montréalaises. Elles se reconnaîtront, ils ou elles se reconnaîtront, mais un clin d'œil spécial à vous toutes et tous. Et je vous dis à très vite. Bye.